l'État du Sénégal a élaboré le plan stratégique hub aérien 2021-2025 et entamé sa mise en œuvre. Fermé à la circulation le 23 juillet 2020, l'aéroport de Saint-Louis a été complètement reconstruit par la société Transcon Electronic System pour un coût de 23 262 millions de francs CFA. Il a été inauguré le 14 juillet 2022 par son Excellence M. Macky Sall. Ainsi, cet aéroport modulaire s'étend sur 2170 mètres carrés avec une piste de 2500 mètres de long sur 45 mètres de large. Il est aussi équipé d'un dispositif d'assistance au sol et de lutte contre les incendies, ainsi que d'équipements d'aide à la navigation aérienne qui n'ont rien à envier aux aéroports internationaux tels que Aéroport international Blaise Diagne de Diass, JFK ou encore Charles de Gaulle de Paris. La mise en exploitation technique et commerciale de l'aéroport international de Saint-Louis est une réponse fort éloquente de la pertinence du PRAS, le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, qui aujourd'hui va permettre de porter la ville de Saint-Louis à la hauteur de sa vocation présente et future. J'ai cité le président Macky Sall. En outre, il faut le rappeler, l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye part pour être un véritable levier de développement avec l'exploitation des ressources pétrolières et gazières près des côtes, en plus des activités agricoles, touristiques et des services, notamment l'enseignement supérieur. Enfin, pour faire un clin d'œil à l'histoire, cette mise en exploitation va permettre aux Saint-Louisiens de renouer avec la tradition aéronautique, car la ville a accueilli en 1927 le premier vol direct en provenance de Toulouse. Aujourd'hui, cet aéroport est homologué par l'autorité de l'aviation civile à l'issue de plusieurs inspections concluantes. Il est désormais conforme aux normes de l'OACI, de même qu'aux exigences du règlement aéronautique du Sénégal. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter l'ANACIM pour la supervision et AIBDSA, gestionnaire, pour les moyens de mise en œuvre en conformité consentis en termes de personnel technique, de procédure et de réalisation.